Une fuite va émettre une vibration qui va, elle, émettre des ultrasons et nous, on va les capter à l'aide des capteurs qui sont positionnés à l'arrière de notre caméra. Pour moi, une fuite, ça ressemble à ça. Donc Mathéo va falloir m'expliquer pourquoi chez FH Energy System, tu utilises une caméra pour trouver des fuites. Là, on va se diriger vers le parc à liants du site de production. C'est l'endroit de stockage de l'ensemble des liants pour fabriquer l'enrobé dans différents buts, pour que ce soit pour des routes, des trottoirs. Sur le type d'usine où on est, on va avoir uniquement du gaz et de l'air comprimé. Suivant les usines, on peut aussi avoir de la vapeur, on peut avoir des fuites de vide, donc d'aspiration. Donc on a cette caméra ultrason et on a cette tablette qui va nous servir à faire un rapport en fait et à pouvoir envoyer à l'entreprise après notre intervention. Notre boulot il consiste du coup à repérer les fuites, à les notifier sur site avec des petites étiquettes. Ce qu'on voit ici, c'est un actionneur de vanne pneumatique. C'est une vanne qui est pilotée par air comprimé. Par exemple ici, on ne voit aucune fuite sur mon écran. C'est un actionneur qui va fonctionner normalement. On n'a aucune perte d'air. Il faut vraiment pas toucher les tuyaux. Enfin, ça peut être du gaz, de la vapeur ou de l'air comprimé. Ici, on est sur de la vapeur sèche. On va pas voir la fuite, mais pourtant ça va être de la vapeur qui peut sortir à des centaines de degrés, donc ça peut être directement dangereux avec des risques de brûlure. Au niveau de l'actionneur, on voit qu'on a un point, on peut voir qu'il y a une fuite qui se situe sur l'actionneur et on a directement une quantification qui est indiquée sur notre appareil qui va nous permettre de pouvoir quantifier la fuite et plus tard pouvoir la valoriser en euros et en tonnes de CO2. On essaye d'éviter justement les différents accidents. Sur du gaz, il peut y avoir du risque explosif. Quand on arrive sur de la vapeur, il peut y avoir des risques de brûlure pour les techniciens. On travaille aussi sur des sites qui sont plutôt sympas. Là, par exemple, dans un incinérateur avec lequel on travaille depuis plusieurs années à La Défense. J'avais de la chance, on était en plein soleil, devant La Défense avec les buildings, et puis on y va souvent, donc c'est cool.